Bonsoir, Christine Boutin. Bonsoir. Vous êtes la présidente d'honneur du Parti chrétien-démocrate. Vous n'êtes plus députée, mais si vous aviez été dans l'hémicycle cet après-midi, au moment où Manuel Valls a rappelé à l'élu Claude Goasguen son passé d'extrême droite, est-ce que vous seriez sorti avec les élus de l'UMP pour protester? Sans hésitation, bien sûr. C'est l'attitude de Monsieur Valls, c'est indigne d'un ministre de l'Intérieur. Et je trouve que c'est particulièrement déplacé quand on voit la violence de ce qui s'est passé à Nantes. Quand on voit ce qu'a dit Madame Duflot, le silence de Monsieur Hérault, après avoir demandé qu'elle sorte de l'ambiguïté, je trouve que vraiment nous ne sommes plus gouvernés aujourd'hui. Et c'est une vraie question démocratique pour notre pays. Mais ça veut dire que vous trouvez que c'est injurieux, ce genre de rappel du passé, le fait que M. Goasguen a été à Occident? Écoutez, c'était fait en tous les cas pour cela. Monsieur Goasguen a eu son histoire, Monsieur Valls a eu la sienne. Le Parti socialiste est tout à fait à l'aise vis-à-vis de l'extrême gauche. Et c'est aujourd'hui, ça c'est pas d'hier. Donc Monsieur Valls aurait dû garder son calme. Mais je trouve très nerveux Monsieur Valls. Et je comprends parce qu'il y a des traitements tellement différents entre ceux qui ont été donnés aux manifestants de la Manif pour tous, et je suis bien placé pour le savoir, et ce qui a été fait comme condamnation vis-à-vis de ce qui s'est passé à Nantes. Vous savez, je suis très attaché à la ville de Nantes, j'y ai ma famille et je sais combien les Nantais sont choqués et de ce qui s'est passé. C'est absolument scandaleux que le ministre de l'Intérieur n'ait pas su préserver l'autorité à Nantes. Il ferait mieux d'être un peu plus discret, monsieur Valls. Alors, vous avez présenté aujourd'hui vos têtes de liste pour les élections européennes du 25 mai, des listes intitulées Force Vie, pour défendre, dites-vous, une Europe de la vie face à l'Europe mortifère actuelle. En quelques mots, Christine Boutin, c'est quoi une Europe de la vie? L'Europe de la vie, écoutez, nous avons l'ambition avec les 8 têtes de liste que nous présentons de commencer un chemin qui est le fondement d'un nouveau concept culturel et politique. Nous pensons que nous sommes arrivés à la fin d'un système dans lequel l'UMP et le PS sont imbriqués et dans lequel le Front National attend que le PS et l'UMP tombent pour récupérer le système. Donc les trois, UMP, PS et Front National, sont dans le système. Vous les mettez dans le même sac? Absolument, absolument. Et nous, ce que nous proposons, c'est un nouveau concept culturel et politique. Nous ne voulons plus de ce système dans lequel la personne humaine devient une valeur relative, objet de commerce, objet d'ajustement sur le plan économique. Nous voulons que la dignité de la personne soit reconnue dans la vie, de la conception à la mort naturelle. Ouais. Mais la vie, qu'est-ce que ça veut dire, la vie ? C'est le patrimoine de tous les hommes qui sont sur la planète, quelle que soit leur race, leur religion. Aujourd'hui, la vie est menacée. Qu'on soit chômeur, qu'on soit journaliste, qu'on soit femme politique, qu'on soit agriculteur, la vie est menacée. Nous voulons que la vie devienne le cœur de l'engagement politique français et européen. Alors, vous les mettez dans le même sac UMP, PS et Front National, et en même temps, on découvre que votre tête de liste pour la région sud-ouest, c'est Jean-Claude Martinez, oui, ancien vice-président du Front National. Absolument. Et longtemps proche de Jean-Marie Le Pen, on s'en souvient. Oui. Donc là, vous n'hésitez pas à franchir le Rubicon. Non, parce que M. Martinez est parti du Front National depuis 2008, et qu'ici en est parti, c'est parce que justement le Front National n'était pas du tout clair en ce qui concerne l'engagement sur la vie. M. Martinez est un militant de la vie depuis toujours, et s'il a quitté le Front National, c'est parce que justement l'engagement n'était pas clair. Du reste, il suffit de regarder le positionnement de Mme Le Pen vis-à-vis du mariage gay, vis-à-vis de la filiation, vis-à-vis de la PMA. Tout ça reste dans le flou le plus total. Ils n'ont participé à aucune des manifestations. Donc, c'est tout à fait cohérent. Et j'assume totalement la présence de M. Martinez, qui, je vous le dis, n'est plus au Front National. Vous avez songé à prendre sur vos listes Béatrice Bourges, la chef de file du Printemps français. Finalement, ça ne s'est pas fait. Non, parce que c'est elle qui n'a pas souhaité poursuivre, parce qu'elle pense qu'elle a autre chose à faire que faire de l'engagement politique, que je la laisse responsable. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, nous avons par exemple dans le Nord un candidat qui est allemand. Nous sommes la seule liste qui montrons que véritablement l'Europe doit se fonder sur l'alliance franco-allemande. Voilà, nous sommes des Européens. Nous voulons que l'Europe change. Je vais vous donner un exemple très concret pour me faire comprendre. Le congé de maternité au plan européen, vous savez comment on l'appelle ? C'est le rapport sur la sécurité des travailleuses enceintes, accouchantes ou allaitantes sur le lieu du travail. C'est ça, les mots qui sont utilisés en Europe pour parler du congé de maternité. Eh bien, nous voulons que la personne humaine soit prise dans sa globalité, son identité de personne, non pas... Christine Boutin, pour revenir sur votre positionnement politique aujourd'hui, oui.
vous vous inscrivez clairement dans cette mouvance, Printemps français, Non. dissident de l'UMP, Non. ex du Front National. Vous assumez cette appartenance à une droite musclée Cher monsieur, nous ne sommes ni de droite ni de gauche. Aujourd'hui, sur le plan économique, on voit bien M. Hollande s'est mis sur le champ de la droite, du capitalisme. En ce qui concerne les problèmes sociétaux, la droite s'est mise sur le champ de la gauche libertaire. Donc UMP et PS, c'est exactement la même chose. Le problème aujourd'hui qui est posé aux Français, c'est pas un problème de droite ou de gauche, c'est un problème de positionnement culturel et sociétal. Où se trouve la personne humaine? Y a-t-il une famille fondée sur un homme et une femme? La différence sexuelle existe-t-elle toujours? C'est ça les véritables questions qui nous sont posées. L'histoire de la droite et de la gauche, c'est fini. Je vous le dis, c'est fini. Au municipal, face à un choix entre UMP et Front National, au second tour, vous feriez quoi? Pardonnez-moi, excusez-moi, entre les deux... Dans une hypothèse, Front National, UMP, à un second tour, quel serait votre choix? Écoutez, moi, je suis Rambouillet, c'est très clair. Moi, je choisis le candidat qui est soutenu par l'UMP, le Parti chrétien-démocrate. Voilà, je ne soutiens pas le candidat du Front National. Dernier mot, Christine Boutin. L'Ouganda a promulgué hier ce qu'on appelle la loi anti-gay, publication dans la presse d'une liste de 200 personnalités homosexuelles, avec comme titre « Mise à nu », incitation à dénoncer les homosexuels, avec en prime ce commentaire du président ougandais « La bouche, c'est fait pour manger, pas pour le sexe ». Vous aimeriez vivre en Ouganda, Christine Boutin? Non, non, pas du tout. Vous savez, j'ai toujours dit qu'il y a une différence fondamentale entre le libertarien et la réalité humaine. Moi, tout homme, quel que soit ses comportements futiles sexuels, est une personne qui a une dignité par essence. Parce que, vous savez, je suis catholique et je crois en Dieu et je sais que tout homme est à l'image de Dieu. Et donc, toute personne, quel que soit son comportement sexuel, eh bien, est à l'image de Dieu et doit être respectée. Quant à banaliser, bien sûr, et quant à banaliser l'homosexualité et à rendre le mariage entre homosexuels de même nature que le mariage hétérosexuel, c'est faux, c'est un mensonge, et donc je dis non, ce n'est pas la même chose. Je comprends très bien qu'il puisse y avoir des sentiments amoureux entre deux personnes d'un même sexe. Quant à donner les mêmes droits à ces personnes qu'à des personnes hétérosexuelles qui sont là dont l'amour a pour conséquence la naissance d'un enfant, eh bien, je dis ce n'est pas la même chose, parce que les homosexuels ne pourront jamais avoir ensemble un enfant. Je vous remercie, Christine Boutin, d'être venue Je vous dans remercie Europe à vous. Nuit.